Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième cours de japonais. C'est gratuit, c'est court, c'est efficace. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à commander à boire et à manger parce que c'est super important. Et en même temps, je vais vous montrer un petit peu Tokyo. Alors, pour commander à boire ou à manger, l'une des façons les plus simples, c'est d'utiliser s'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez de comment on dit s'il vous plaît en japonais? Je l'ai mentionné dans le cours précédent. S'il vous plaît, c'est... お願いします。 Onegai shimasu. Ce qu'il y a de bien avec onegai shimasu, c'est que vous avez juste à mettre ce que vous voulez avant pour le demander. Exactement comme en français ou comme dans les autres langues, on va dire un jus d'orange s'il vous plaît ou un thé s'il vous plaît. Donc, par exemple, si vous voulez boire une bière, vous allez dire ビール、お願いします。 bière se dit bilu. En fait, ça vient du mot anglais beer. Ce qu'il y a de génial avec le japonais, contrairement à d'autres langues asiatiques, c'est qu'il y a plein de mots qui viennent de l'anglais. Quand un mot vient de l'anglais, il subit une petite transformation pour pouvoir être prononcé par les japonais. Généralement, c'est la fin du mot qui change. Par exemple, pink, la couleur rose, c'est changé en pinku. Eh bien, beer est passé par la même transformation et est devenu bilu. C'est pratique car tous ces mots qui viennent de l'anglais sont assez faciles à retenir. Donc voilà, si vous allez dans un bar au Japon, maintenant vous savez commander une bière. Vous savez qu'il faut dire bilu, onegai shimasu. La bière, c'est génial, j'adore ça. Si je devais apprendre une seule phrase dans toutes les langues, ce serait probablement une bière s'il vous plaît. Mais à un moment donné, il faut boire de l'eau, hein. Malheureusement, on n'a pas le choix, hein. Surtout l'été au Japon, il fait très très chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud au Japon? Sans déconner, il fait tellement chaud, on crame. Oh non mais littéralement, on crame. Donc à un moment donné, il vous faudra commander de l'eau. Et l'eau, ça se dit... 水、 L'eau en japonais se dit mizu. Donc ça c'est un verre de mizu, ça c'est moi qui saute dans du mizu, et ça c'est DiCaprio dans du mizu un peu trop froid. Et du coup pour commander de l'eau, vous pouvez dire mizu, onegai shimasu. Si comme moi vous êtes addict au café, moi je suis un vrai junkie du café et j'adore ça. J'ai un petit problème avec le café, c'est ma drogue. Si vous voulez boire du café, vous avez juste à remplacer mizu par... コーヒ Alors attention, il faut bien prononcer le H. C'est pas koi, c'est kohi. Moi je faisais l'erreur avant, c'est pour ça que je vous préviens, hein. Donc faites gaffe. Pour résumer, bière est devenue bilu, eau c'est mizu et café c'est kohi. Et après vous rajoutez le mot magique. Et devant ce mot magique, vous pouvez aussi mettre une marque. Par exemple cola. Au Japon, il n'y a pas besoin de dire Coca-Cola, hein. Juste cola, ça suffit. Mais peut-être que vous préférez boire une bière japonaise, comme Kirin par exemple, qui est l'une des bières les plus connues ici. Dans ce cas-là, il vous suffit de remplacer cola par Kirin. Et comme ça, vous pouvez boire une bière avec Harrison Ford. Bah ouais, c'est toujours sympa de picoler avec Indiana Jones. Donc là, on a vu les boissons. Mais est-ce que ça marche pour la bouffe? Eh bien oui! Devant onegai shimasu, vous pouvez aussi mettre quelque chose que vous voulez manger. Si vous êtes tenté par un bon petit burger, vous pouvez dire Hanbaga onegai shimasu, un hamburger s'il vous plaît. Vous l'avez compris, onegai shimasu c'est un mot vraiment magique, car vous pouvez demander n'importe quoi avec. À manger, à boire, et même un objet, si vous voulez qu'on vous prête ou donne quelque chose. Par exemple, si vous voulez que je vous prête mon Death Note. Parce que oui, j'ai ramassé un Death Note par terre récemment. Oui, si, c'est vrai, hein. Bah c'est des choses qui arrivent au Japon, hein. Donc si vous voulez mon Death Note, vous pouvez dire Desu noto onegai shimasu. デスノートお願いします。 Hai, ok. Demo, laishu ichiou desu. 大丈夫。来週に返します。 Laishu daijoubu? 大丈夫。 Ok. Oh, hey, ちょっと待ってください。殺すのは終わり物だけです。あ、大丈夫です。大丈夫？じゃあね、ありがとう。 Yeah, どうしましてまたね Ouais, je sais, normalement un Death Note ça se prépare vraiment. Mais bon, je sais pas, je lui fais confiance. En fait, je vois vraiment pas comment ça pourrait mal tourner. Bref, onegai shimasu c'est super pratique, vous devez absolument le retenir quand vous irez au Japon. Mais il y a un petit problème, ouais il y a un souci, c'est que si jamais vous ne savez pas comment dire en japonais ce que vous voulez commander, bah dans ce cas là onegai shimasu devient inutile, vu que vous devez mettre un mot devant. Mais pas de panique, il y a une phrase qui va vous sauver la vie. Cette phrase c'est... これにします。 Je vais commander ceci. Cette phrase est géniale, elle est absolument géniale, puisqu'en fait, pour l'utiliser, vous n'avez qu'à pointer du doigt ce que vous voulez sur le menu. Alors, analysons cette phrase. Coller, ça veut dire ceci ou cela. Il indique l'objet qui est proche du locuteur. C'est-à-dire que vous pouvez dire coller, mais que pour les choses qui sont proches de vous. Pour ce qui est basiquement à portée de main en fait. Si c'est un peu plus loin que ça, il vous faudra utiliser un autre mot. Et si c'est très loin, comme un paysage à l'horizon par exemple, bah là pareil, ce sera un autre mot. Mais vu que le menu sera toujours devant vous ou dans vos mains, bah c'est pour ça qu'on dit coller. Bon, maintenant passons à ni. Ni c'est un mot un peu particulier car c'est une particule.
Alors, accrochez vos ceintures, préparez-vous car ce que je vais dire est super important. Il existe en japonais un groupe de mots qui s'appelle les particules. Pour vous aider à vous expliquer ce que c'est, imaginez une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a des syllabes. Tout comme dans une boîte à outils où chaque outil a un but spécifique, par exemple avec un marteau on va toujours faire la même chose, enfin, à peu près en gros, eh bien pour les particules c'est pareil. Chaque syllabe va avoir un rôle spécifique. On va mettre ces syllabes dans une phrase pour exprimer un concept, une idée. Aujourd'hui dans notre boîte à outils, on a pioché ni. Ni c'est en gros la particule de l'endroit ou de la direction. Si vous dites j'habite à Fukuoka, vous direz j'habite ni Fukuoka. Et si vous dites je vais à Tokyo, vous direz je vais ni Tokyo. Donc comme vous pouvez voir, dans ces deux cas, ni exprime le concept de l'endroit ou de la direction. Cependant, on peut aussi utiliser ni dans d'autres circonstances pour exprimer d'autres choses, mais pour l'instant, on s'en fout. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bref, ni c'est un mot un peu à part vu que c'est une particule, et il exprime souvent l'idée d'un endroit ou d'une direction. Et après on dit shimasu, qui veut dire faire. En fait, le verbe faire en japonais c'est sulu. À la place de kore ni shimasu, vous pouvez dire kore ni sulu, mais que avec les gens qui sont proches de vous. En gros, si vous devez vous voyer quelqu'un, comme un livreur de pizza ou votre patron, vous direz kore ni shimasu. Mais si vous parlez à votre famille ou vos amis, vous direz kore ni sulu. Car en fait, sulu c'est le verbe faire à l'infinitif, et quand on le conjugue, il se transforme en shimasu. Et en japonais, conjuguer un verbe, ça le rend plus poli. Quand vous parlez à un serveur, une serveuse ou un barman, vous voulez être plus poli qu'avec votre petite sœur ou que votre copain ou votre copine. Donc vous direz shimasu. La bonne nouvelle, parce que oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que les verbes japonais ne changent pas selon les personnes. Donc, peu importe qui fait quoi, ce sera toujours shimasu. Je shimasu, tu shimasu, Godzilla shimasu, le colonel Armstrong et Dio shimasu, et Shakira, elle shimasu aussi. Bref, tout le monde shimasu, et c'est quand même super pratique. Par contre, bien évidemment, shimasu va changer parfois, hein, quand la phrase est négative. Par exemple, si vous dites que vous ne faites pas quelque chose, dans ce cas-là, on va changer la fin du mot shimasu, on le conjuguera d'une autre manière. Et si la phrase est au passé, si vous dites que vous avez fait quelque chose, eh bien pareil, là on utilisera une autre version de shimasu. Mais bon, on verra peut-être ça dans un autre cours. Tout ça pour dire que kore ni shimasu veut dire littéralement ceci dans cet endroit à faire, donc je vais faire ce qu'il y a dans cet endroit, donc je vais commander ceci. Voilà, vous savez maintenant commander à boire et à manger en japonais. Si vous retenez tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, eh bien vous ne mourrez pas de soif ni de faim au Japon. Ce qui est déjà un bon début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi là je dois y aller car il faut que j'aille récupérer mon Death Note. Et ouais parce que non mais je fais confiance à mon pote mais je sais pas trop ce qu'il va faire avec. Donc en y repensant ça ne me rassure pas trop. Donc j'y vais là, il faut absolument que j'y aille. Bon allez à plus hein, on se retrouve à un prochain cours. A plus. Ciao.